Salut à tous. Alors aujourd'hui, dans le cadre de nos vidéos de révision pour le brevet, on va se pencher sur un sujet super important qui est la gestion de son temps. Donc comment, je vais vous donner un peu les trucs et astuces pour savoir comment ne pas être à la bourre pendant son examen, comment être méthodique, etc. et être le plus efficace possible. Et on commence tout de suite. Alors je vais vous rappeler d'abord la répartition des points. Comment ça se passe au brevet? Donc on vous l'a certainement déjà répété 1000 fois, mais je vais vous le répéter une dernière fois. Le brevet est sur 700 points, et donc pour avoir la moyenne, et pour obtenir son brevet, il faut avoir 350 points. Ensuite, comment donc sont découpés ces 700 points? Donc c'est découpé en deux grandes parties. La première, la plus importante, c'est 400 points qui sont attribués pour le socle commun. Ce qu'on appelle le socle commun, en fait, c'est tout ce que vous faites pendant l'année. C'est votre comportement, c'est est-ce que vous avez compris les matières qu'on vous enseigne, etc. Donc ça inclut évidemment toutes les matières. Et donc ces 400 points-là sont divisés en ce qu'on va appeler des différentes compétences. Donc c'est pas en différentes matières, c'est vraiment des compétences. Donc par exemple, pour vous donner un exemple de compétences, ça peut être est-ce que vous savez rédiger un document proprement à l'écrit? Voilà. Donc cette compétence-là, elle peut être évaluée en français, en anglais, en histoire géo par exemple. Voilà. Donc chaque compétence inclut en fait plusieurs matières. Et il y a également 20 points qui vous sont attribués si vous avez choisi une option style latin. Vous pourrez avoir jusqu'à, si vous réussissez dans cette matière-là, vous pouvez avoir jusqu'à 20 points supplémentaires. Voilà. Donc cette note-là de 400 points, elle va vous être donnée en fait à la fin du troisième trimestre. Pendant le conseil de classe, les profs vont déterminer quelle note ils vous donnent pour le socle commun. Ensuite, on va partir sur la partie qui nous intéresse le plus, c'est l'examen. Donc l'examen, il vous reste donc 300 points si vous avez bien fait le calcul. Et ces 300 points-là sont donc divisés en trois grandes parties. Une première partie qui sera l'examen scientifique, l'épreuve scientifique qui est divisée en deux sous-épreuves, une de 2 heures et une de 1 heure, chacune de 50 points. Et la première épreuve de 2 heures, c'est les mathématiques, et la deuxième, c'est maths, physique, techno, ou les trois en même temps. Ensuite, deuxième grosse épreuve, l'épreuve de l'histoire géo, MC et français, qui sera divisée en deux sous-épreuves de 50 points, une de 3 heures et une de 2 heures. Donc là, avec ces deux choses-là, vous avez fait tout ce qui est la partie écrite de l'examen. Mais vous avez aussi une partie orale, qui sera en fait la présentation de votre projet, d'un projet que vous avez fait pendant l'année. Une présentation donc de 5 minutes devant un petit jury de professeurs, et ils vous poseront des questions pendant 10 minutes, et tout ça, ça vous fait donc 100 points. Donc négligez pas le projet, c'est des points qui peuvent vite se perdre ou vite se gagner. Voilà, donc maintenant si on résume un peu tout ça, clairement c'est important de noter que la majeure partie des points c'est le socle commun. Donc si vous foutez rien pendant l'année et que vous vous réveillez le jour du brevet, vous brûlez 2-3 cierges et vous faites une prière la veille, il y a peu de chances quand même que ça fonctionne et que vous réussissiez votre brevet. Mais d'un autre côté, on peut se dire aussi qu'il y a peu de chances que vous ayez 0 de moyenne sur l'année. J'ai jamais eu ça, 0 de moyenne générale à l'année. Donc vous aurez forcément des points au socle commun. Vous pouvez pas être bon dans tout, mais vous pouvez pas être mauvais dans tout. Vous avez forcément appris des choses, appris certaines compétences pendant cette année-là. Donc vous aurez des points. Vous partez pas avec 0 ici. Et on va dire qu'à mon avis, tout le monde a au minimum 100 points au socle commun. Ce qui veut dire que si vous voulez avoir votre brevet, il vous reste plus que 250 points à avoir à l'examen, et 250 points à avoir sur 300, c'est tout à fait possible. Ok, donc tout ça pour dire que ne partez pas perdant, vous avez toutes vos chances, tout le monde a ses chances d'avoir le brevet le jour de l'examen. Donc allez-y à fond. Donc maintenant on va s'occuper de ce qui m'intéresse plus particulièrement, c'est-à-dire l'épreuve de maths. Donc l'épreuve de maths est sur 50 points et vaut 2 heures. Donc première chose à noter, c'est que 50 points sur 700, et ben c'est pas si énorme que ça. Alors je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui stressent pour le jour de l'examen, pour les maths ou pour n'importe quelle autre épreuve. Dites-vous clairement que c'est qu'une partie des points. Alors certes, c'est toujours des points qui sont bons à prendre, mais si vous vous plantez, s'il arrive une catastrophe, un truc comme ça, c'est pas irrécupérable du tout. Donc relativisez et dites-vous que vous pourrez toujours avoir des points ailleurs si jamais vous vous plantez. Mais bon, on va faire en sorte d'avoir le maximum de points à cette épreuve. Maintenant, comment sont divisés ces points-là? C'est un peu comme tout au long de l'année, c'est-à-dire que quand vous avez un devoir, généralement, il y a toujours une partie des points qui est réservée aux soins et à la présentation, et là, ce sera pareil. Donc vous avez 45 points pour les réponses, notamment pour la justesse de vos réponses, la justification et votre raisonnement, et la rigueur, est-ce que vous savez appliquer correctement les méthodes que vous avez apprises pendant l'année. Et donc, comme j'ai dit, vous avez 5 points de soins et de présentation. Donc clairement, s'il vous plaît, évitez de rendre un torchon avec des hiéroglyphes parce que là, vos 5 points, vous pouvez direct les oublier. Donc maintenant, je vais vous expliquer un peu comment être méthodique et efficace
pendant l'examen pour perdre le moins de temps possible. Donc, le jour de l'examen, quand on va te distribuer ton énoncé, il y a quelque chose qu'il faut que tu fasses, que tu essaies de respecter à chaque fois. C'est, première chose, analyser l'énoncé, pas partir tête baissée dans le premier exercice. Donc tu lis bien tout en entier. Ensuite, estimer un peu quels exercices vont être difficiles, combien il y a d'exercices, etc. Ensuite, résoudre l'exercice, c'est-à-dire répondre aux questions. Et enfin, vérifier, étape super importante, vérifier que tu n'as rien oublié, que tu as bien répondu aux questions, etc. Si je détaille un peu tout ça, maintenant, dans la partie analyse, donc en gros, c'est parcourir le sujet. Donc voilà, on distribue le sujet, tu lis tout en entier. Ça va te faire perdre 5 minutes au début, certes, mais ça va te faire gagner beaucoup de points par la suite. Donc lis bien le sujet et pour chaque question, pour chaque exercice plutôt, détermine vite fait les outils, plutôt les chapitres que tu vas devoir utiliser pour ces exercices. Chaque chapitre va être en lien, en fait, chaque exercice va être en lien avec un chapitre que tu as fait cette année ou les années précédentes. Donc dis-toi par exemple que là tu tombes sur l'exercice 1, tu vois un triangle rectangle dessiné, tu te dis ok, cet exercice là il y a de grandes chances quand même que ce soit Pythagore. Donc ça va te donner de bonnes indications pour la suite. Et ensuite, dernière étape, repère les exercices que tu maîtrises. Donc en fonction des outils que tu as déterminés juste au-dessus, tu vas pouvoir rapidement te dire ok, cet exercice là je sens que je vais pouvoir le maîtriser, l'autre exercice après non. Et détermine aussi les exercices qui valent le plus de points parce qu'il y aura le barème décrit à côté de chaque exercice, tu sauras sur combien de points il est. Tout ça, ça va te permettre donc de choisir un exercice, en premier lieu un exercice que tu maîtrises et un exercice qui vaut beaucoup de points de préférence. Ensuite, une fois que tu as choisi ton exercice, estime le temps de résolution, c'est-à-dire que tu vas avoir le nombre de points à côté et tu vas pouvoir te dire ok, si l'exercice est sur 10 points, passe environ 25 minutes max dessus. Voilà, parce qu'on sait que l'examen est sur 50 points, donc tu sais qu'à peu près 10 points, ça va être 25 minutes. S'il est sur 5 points, passe la moitié du temps, c'est-à-dire entre 10 et 15 minutes. Donc ça, c'est une très bonne indication, les points, pour savoir combien de temps passer dessus. Et enfin, surligne, s'il te plaît, les infos importantes. Donc prends ton plus beau stabilo, je sais pas, tes gommettes, n'importe quoi, mais mets en évidence les infos importantes. Il y aura plein d'infos qui serviront à rien dans l'énoncé. Par exemple, si on te parle dans l'énoncé de, je sais pas, Marie Sistide qui a vu une super recette de gâteau vegan sur Marmiton, elle veut à tout prix l'essayer. Du coup, elle va dans la boutique du coin acheter sa farine de gluten, elle achète 100 grammes, elle va acheter son lait de soja à 10 centilitres, elle va acheter, je sais pas, tes graines germées à 10 grammes. Et donc elle paye la modique somme de 50 €. Là, ce qui est important dans cet énoncé, c'est pas qu'elle s'est fait arnaquer et que son gâteau va probablement être infect, c'est plutôt ce qu'elle a acheté, combien elle a payé et les quantités qu'elle a achetées. Voilà ce qu'il faut retenir, le reste, on s'en fout complètement. Ensuite, résolution de l'exercice. Donc simplement lis les questions, note aussi les infos importantes qu'on te donne dans les questions et pour chaque question, détermine les données, c'est-à-dire ce qu'on sait pour répondre à cette question-là. Donc ça peut être des données qui sont soit dans la question, soit dans l'énoncé. Détermine le quoi, c'est-à-dire ce qu'on cherche. Si on te pose la question quelle est la distance entre A et B, dis-toi que écris sur ta copie que tu dois trouver AB égale point d'interrogation. Tu dois trouver AB égale quelque chose, ça t'évitera de répondre à côté de la plaque. Et détermine également le comment, c'est-à-dire l'outil à utiliser, le chapitre que tu as vu pendant l'année qui va te servir pour répondre à cette question-là. Voilà. Une fois que tu as fait ça, tu as fait le plus gros du boulot, honnêtement, tu as fait 70% du boulot. Il ne te reste plus qu'à expliquer comment tu vas répondre à cette question-là et appliquer l'outil que tu vas utiliser pour répondre à la question. Et ensuite, une fois que tu as trouvé le résultat, essaye si possible de répondre à la question par une phrase, si tu as le temps. Répondre à la question par écrit, ça va te permettre de vérifier si tu es bien cohérent avec la question. Donc relis la question également et vois si ça colle, si tu réponds bien à la question, si tu n'as pas oublié les unités, ce genre de choses. Vérifie également que ta réponse est cohérente. C'est pas toujours possible, mais il y a certains cas où on peut le faire, c'est-à-dire si on te demande de calculer la distance AB, toujours pareil, et que tu trouves AB égale, je sais pas, moins 24, là tu dois te poser des questions, tu dois te dire non, c'est pas possible, je peux pas trouver moins 24, une distance c'est toujours positif, ok? Donc ça c'est un moyen simple de vérifier si ta réponse est fausse ou pas. Et enfin, relis et assure-toi que tu n'as rien oublié. Donc oublier, ça peut être oublier une réponse, oublier de lire une question, oublier de mettre ton nom sur l'énoncé, oublier de rendre une annexe, oublier un exercice. Il y en a plein qui oublient dans le stress de tourner les feuilles de l'énoncé. Donc oublie pas de tourner toutes les phases de l'énoncé pour voir que tu n'as pas oublié un exercice par exemple. Voilà, maintenant on va s'occuper un peu des bonnes pratiques, de l'état d'esprit, de l'attitude à avoir quand on arrive à l'examen. Alors première chose, détends-toi. Alors tu vas me dire, ouais c'est facile, détends-toi, c'est pas toi qui es. Effectivement, c'est pas moi qui y suis.
Mais ce que je t'ai dit tout à l'heure, c'est que le brevet est sur 700 points et que ton épreuve généralement va être uniquement sur 50 points. Donc si tu te plantes, ok, c'est pas bien, mais c'est pas dramatique, ok, tu pourras largement te rattraper sur une autre épreuve. Donc fais de ton mieux et ce sera très bien. Ensuite, ne mange pas s'il te plaît, ne ramène pas ton pique-nique et déballe pas tout, l'entrée, le plat, le dessert sur la table. L'épreuve dure 2 heures, honnêtement. Donc tu devrais pouvoir y arriver. Je te dis ça surtout parce que premièrement tu vas te faire détester par tous tes voisins et deuxièmement en général on n'est pas super efficace quand on a un paquet de chips devant le nez. Ok? Donc troisième point, concentre-toi, regarde ta copie, regarde pas par la fenêtre, écoute pas le moindre bruit qui se passe dans la salle, concentre-toi sur ta copie, tu as 2 heures à tenir, sois au taquet pendant les 2 heures et ce sera nickel. Ne te décourage pas non plus s'il y a un exercice que tu comprends pas, s'il y a une question que tu comprends pas, relis la question tranquillement, respire. Si vraiment tu vois que tu n'arrives pas, eh ben, ne reste pas bloqué sur une question, ok? Reste pas bloqué, ça c'est le meilleur conseil que je peux te donner. Il y a plein de questions à faire pendant l'examen du brevet. Tu peux vraiment avoir des points un peu partout, donc reste pas bloqué 3 heures à une question. Si vraiment tu as le temps, tu reviendras à cette question-là après. Mais passe, dès que tu peux passer, passe la question. Maintenant, on va passer aux astuces qui n'en sont pas vraiment puisque vous les connaissez probablement déjà. Premièrement, utilise un brouillon. Alors le brouillon est super utile pour faire des schémas. Si on vous demande de tracer une figure, ce ne sera pas forcément dessiné. Donc faites-le d'abord au brouillon, ça vous permettra de voir à peu près quelle taille elle va prendre. Plutôt que de la faire directement sur votre copie et vous allez devoir gommer, si vous avez mal géré le truc, vous allez gommer, ça va faire un truc immonde. Et donc là, vos 5 points, vous pouvez direct les oublier. 5 points de soin et de présentation. Ensuite, le brouillon sert énormément pour les tableaux de conversion. Ça, vous en aurez à coup sûr des conversions d'air, conversion de volume, de distance. Le faites pas de tête, prenez le temps de le faire sur votre brouillon, ça vous permettra d'avoir des résultats justes. Et enfin, le brouillon est super utile aussi pour tout ce qui est calcul intermédiaire et calcul quand on n'est pas encore sûr. Et enfin, écris toujours ta démarche quand tu réponds à une question. Même si tu te trompes au résultat, la démarche compte énormément dans le barème. Donc par exemple, si tu as une question 1 qui te demande de trouver un résultat et que pour la question 2, tu dois utiliser ce résultat-là, et ben te dis pas « Ok, je passe parce que je pourrais pas de toute façon trouver la réponse à la question 2 ». Non, ne passe pas. Si tu sais comment répondre à ces questions-là, et ben écris-le. Écris-le que là, ok, je sais que j'ai un triangle rectangle, que j'ai 2 longueurs connues, donc je sais que je vais devoir utiliser le théorème de Pythagore, t'écris la formule, etc. T'écris tout ce que tu peux, et après le résultat, effectivement, tu pourras pas le trouver, mais c'est pas grave, tu auras la majorité des points. Et c'est ce qui compte. Maintenant, si on essaie de résumer un peu tout ce que j'ai dit là, si vous devez retenir une chose parmi tout ce que j'ai dit, c'est bien cette diapo-là. Donc, les choses à faire. Première chose, détendez-vous. Une épreuve, c'est sur 50 points. 50 points sur 700, c'est pas si énorme que ça. Donc, faites de votre mieux, détendez-vous et ce sera très bien. Soyez méthodique et vous lancez pas tête baissée dans le premier exercice. Lisez tout et analysez d'abord. Ça vous permettra de bien choisir vos exercices, d'estimer le temps que vous allez passer sur chaque exercice. Trouvez également le bon outil pour répondre à chaque question. Il faut pas partir dans une question sans savoir comment on va la résoudre. Utilisez un brouillon et vérifiez à chaque fois vos réponses et vérifiez dans l'ensemble votre copie pour voir que vous n'avez rien oublié. Enfin, les choses à éviter. Évitez de vous déconcentrer. Donc, regardez pas à droite à gauche, arrêtez de bouffer, arrêtez de regarder ce que fait votre voisin. On s'en fout. Ce qui est important, c'est votre copie. Vous avez 2 heures à tenir. Soyez au taquet pendant 2 heures. Ne restez pas bloqué sur une question, super important. Dès que vous pensez dès qu'une question vous gonfle, dès que vous avez passé trop de temps dessus, passez, il n'y a aucun souci. Le but, c'est d'avoir le plus de points possible, c'est pas d'avoir tous les points. Ok ? Ne soyez pas hors sujet, donc évitez de répondre à côté de la plaque. Pour ça, il faut bien lire les questions et il faut vérifier à chaque fois qu'on a fait une réponse que ça correspond bien à la question. N'oubliez pas des questions, donc tournez bien votre sujet dans tous les sens, que vous n'avez pas oublié une feuille, un énoncé, etc. Et enfin, n'oubliez pas d'expliquer à chaque fois votre démarche pour chaque question. Expliquez à la personne qui va corriger quelle est votre démarche, comment vous comptez répondre à cette question-là, ça vous vaudra facilement la moitié des points. Voilà ce que je pouvais dire en bref sur comment être efficace et ne pas perdre de temps pour votre épreuve du brevet. J'espère que ça vous aurait été utile. Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une bonne chance et on se retrouve pour une prochaine vidéo, toujours sur la préparation du brevet des collèges. À plus!